Bienvenue à notre rando rencontre. Belle invitation donc qu'on passe ensemble pour découvrir davantage les gens qui font cette belle expérience, cette belle aventure partout à travers le monde. On met à l'honneur pendant les prochaines minutes non seulement une personne qui a fait, qui vit, qui souhaite d'autres aventures également, mais aussi cette aventure en tant que telle, et c'est ça qu'on aime bien faire avec les rando rencontres. Bienvenue! Si vous me connaissez pas ou me connaissez moins, je suis Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle qui est informé, inspiré, réparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle. Je suis également l'instigateur coordonnateur du Chemin du Québec, un chemin de 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde. Le bout du monde étant le phare de Cap-Gaspé en Gaspésie, dans le phare qui est dans le parc Forillon, dans la Gaspésie. Et c'est donc 1200 km de bonheur sur l'unique chemin de rando communautaire en Amérique. C'est un grand plaisir donc de vous accueillir pour parler avec ces passionnés. Moi, ce que j'aime faire, finalement, c'est aider les gens qui sont en réflexion et qui sentent le besoin de prendre une pause de leur quotidien pour mettre plus de sens, plus de liberté, plus de bonheur dans leur vie. Je le fais avec différentes manières, je le fais avec ces interventions, avec ces conférences, entrevues. En gros, je le fais avec la rando communautaire que l'on fait régulièrement ensemble ou encore seul, c'est comme vous voulez. Sur le chemin du Québec, on peut marcher le chemin du Québec seul, on peut le marcher en ce qu'on appelle la rando séjour. Tout comme Compostelle d'ailleurs, on peut faire Compostelle évidemment seul et découvrir. D'ailleurs, c'est ce que j'encourage beaucoup les gens de faire, de marcher Compostelle seul, de pas nécessairement y aller en duo, en trio, en couple, en groupe. Et si jamais on y va en couple, ben d'y aller aussi, de se donner beaucoup de moments seuls, ça c'est vraiment très important. C'est ce qu'on fait donc régulièrement ici avec nos conférences, entrevues, parler, échanger sur ces activités, tout en misant sur la rando communautaire. Si vous êtes nouveau dans notre communauté et ça vous déstabilise un peu, c'est quoi ça la rando communautaire? Ben c'est simple, hein? Regardez différentes vidéos que je mets en ligne, vous allez comprendre vraiment plus en détail les trois types de rando. Je vous les résume ici. Il y a ce qu'on appelle... D'ailleurs, la plupart du temps, quand on dit à quelqu'un, nos collègues de travail, des amis, la famille, quand on rentre dans un magasin et qu'on dit qu'on va faire de la rando, plus souvent qu'autrement, les gens s'imaginent la rando autonomie. C'est-à-dire le camping sauvage. C'est-à-dire partir dans le bois pendant une journée, 2 jours, 3 jours. Donc, la rando autonomie, je le décris avec 4 mots-clés. Forêt, lac, montagne, raton laveur. On est beaucoup dans la forêt, les montagnes. C'est beau, c'est magnifique, c'est fantastique. Vous aimez ça? Parfait. À l'inverse de tout ça, il y a ce qu'on appelle la rando tourisme. Donc, c'est totalement l'inverse parce qu'en rando autonomie, on n'a pas de toilette, on n'a pas de douche, on est vraiment là dans le milieu un peu plus sauvage. Tandis qu'en rando tourisme, c'est beaucoup plus douillet. Satin, soie, luxe, abondance. Donc, on a des hébergements 5 étoiles, notre chambre privée, salle de bain privée, serviettes, des repas gastronomiques, etc. Donc, c'est vraiment l'inverse. Bien que ce soit 2 activités géniales, ben c'est quand même pas la rando communautaire. Ça n'a pas la même intensité, la même signification. Rando communautaire, finalement, c'est un terme plus québécois, plus moderne pour parler de pèlerinage. Donc, un marcheur, un chemin, une communauté, c'est-à-dire des lieux où on est accueilli et de l'introspection. C'est ce que c'est finalement la rando communautaire et c'est essentiellement ce dont on parle quand on fait nos activités ici pour autant le chemin du Québec ou encore les chemins de Compostelle. Le chemin du Québec qui peut se faire au complet ou encore en section, tout comme Compostelle. Hein? Les gens qui vont marcher Compostelle ne le font pas nécessairement tout d'un bout, peuvent le faire de différentes manières. Si vous avez des questions et vous voulez avoir des réponses à vos questions, n'oubliez pas qu'on a plein d'endroits pour répondre à vos questions, entre autres 2 groupes. Le groupe Chemin du Québec, qui est axé sur le Chemin du Québec sur Facebook. Et puis, il y a également le groupe Marcher égale santé égale bonheur, qui est ouvert à tout plein d'activités de marche à travers le monde, mais qui est centré davantage sur l'activité de la rando communautaire au Québec ou encore Compostelle. Si vous voulez me rejoindre en tout temps aussi sur le groupe, sur le site québeccompostelle.com,
gmail.com. Vous cliquez sur l'onglet Autres. Il y a un moyen là, de laisser un message et de me répondre. Et si vous êtes dans les programmes passionnés, aventuriers passionnés, la totale, sous chaque module, il y a un endroit où vous pouvez écrire également et j'aurai la chance de vous répondre ou encore un membre de l'équipe pour répondre à vos questions directement, sans oublier qu'une fois par mois, on a nos coachings en direct. Mais pour l'instant, passons à les invités qui nous passionnent et qui nous en apprennent beaucoup sur la rando. André, on vient de passer par-dessus les chutes Montmorency. Il y a 2 jours, on a passé les chutes de la Chaudière. André, en un an, on a fait du chemin ensemble. Oui. Hein? Oui. André, elle a fait tout le chemin du Québec avec moi, puis des petits bouts tout seul aussi, depuis 1 an. Toutes les variantes, les sous-variantes, puis je pense qu'elle a peut-être aimé inventer des variantes des fois. Alors, fait qu'il faut en parler, OK? OK. Ah, ça va bien aller. Ouais. André Bergeron, qui habite dans la couronne nord de Montréal. Ici, là, on va aller rejoindre l'avenue Royale. Puis, je sais pas si tu apprécies celle-là autant que l'autre. Je sais que l'avenue Royale, t'aimes beaucoup ça. Oui. Même que tu disais que l'autre bout, je sais pas pour celle-là, mais l'autre bout qui commence à l'Ange Gardien, qui termine à Saint-Anne-de-Beaupré, c'est une des places que tu as le plus aimé. Pourquoi? Oui. C'est la route qui m'a parlé le plus. Beaucoup d'histoires, beaucoup de culture que tu peux vivre. Fait que, en tout cas, pour moi, personnel, là, ça a été comme ça. Je me suis sentie vraiment à l'aise dans ce bout-là. Je me sentais chez nous, quoi. Celui-là, c'est vrai qu'on vient de le commencer, l'avenue Royale. Ouais. Tu ressens encore un petit peu ça ou c'est beaucoup plus l'autre, là, j'imagine? L'autre, les plus. Oui, OK. L'autre, les plus. Bon, là, on arrive à un croisement de route. Oui. Merci. On va traverser la rue. Parce que là, on vient de sortir des chutes Montmorency, donc c'est un milieu très, très touristique. Vous allez entendre des voitures passer au fur et à mesure. Là, comme je te disais tantôt, on va juste s'échanger de côté. De côté. Bon. André, avant de parler de tout ça, parle un petit peu de toi, là. T'es une fille qui vient du coin... C'est-tu Armstown? Comment ça s'appelle déjà? Oui, OK. près des douanes américaines. OK. Puis t'as habité là un bon bout de temps. 30 ans. 30 ans là-bas. Ouais. Puis 30 ans à Repentigny. Puis 30 ans à Repentigny. Donc, Ouais. vous avez une bonne idée de ton âge, finalement. Ouais. Puis, décris-moi quel genre de fille que t'étais, super sportive, qui Non. découvrait plein d'affaires. Non, Parle-moi un peu de toi. Pas du tout. Très renfermée. Pas de drive, là, pas rien, là, pas fonceuse. Puis, c'est ça, je parlais avec ma fille. Le plus grand merci que j'ai à donner, le premier, c'est à ma fille Mirella. C'est elle qui m'a inscrit aux préparations week-end. C'est de là ça a parti, puis elle est venue avec moi parce qu'elle savait que je ne serais pas allée. Donc, elle est venue avec moi. Puis après ça, ben, après la COVID, j'ai pu commencer des randos. Puis, elle m'a toujours supporté là-dedans. Toujours envoyement, t'es bonne, puis tout. Elle me donnait des qualités que je trouvais que je n'avais pas, là. Mais en tout cas, c'est le premier merci. Puis, merci à Pascal. J'ai été en rando séjour pendant tous ces mois-là pour faire tout le chemin. Lynn Turcotte qui m'a fait faire des variantes qui n'étaient pas incluses dans les randos séjour. Mirella, encore ma fille, qui m'a fait faire des variantes qui n'étaient pas avec Lynn. Pascal m'en a fait faire. Mais parlons-en de ces variantes-là, puis revenons un petit peu en arrière. Là, je vais passer encore en avant de toi, je vais aller comme ça, parce que j'ai le bras qui se fatigue à un moment donné. OK, on va juste commencer au début. Tu disais, Mirella, donc, tu t'es inscrite, parce qu'au départ, ça commence par le fait que tu célébrais ton anniversaire. On t'a demandé, on t'a un petit peu, tu savais pas, on t'a demandé c'était quoi un de tes grands rêves, Oui, puis tu as dit que tu aimerais faire Compostelle. oui, c'était ça. Donc, de là, ta fille a fait un peu de recherche, puis elle a vu que je faisais des week-ends de préparation rando qui étaient axés sur Compostelle. Puis je me rappelle encore, vous étiez là ensemble, ça fait grosso modo 1 an là, de ça. Parce que ton objectif au départ, c'était de faire Compostelle. Oui. OK. Oui. Puis maintenant que j'ai fait Québec-Compostelle, ben je me dis, je vais faire mes chemins au Québec. Là, j'ai fait les 1600 et quelques des 2 variantes de Québec-Compostelle.
Mais je vais peut-être les refaire en assisté. Peut-être, je sais pas. Donc, C'est tu as comment assez, je vais les... t'as assez Mais- aimé ça pour le refaire peut-être d'une Oui. autre manière éventuellement. Ouais, OK. ouais. Donc, tu es venu faire le week-end préparation rando. Ça, c'était déjà un petit bout de temps là, en novembre. C'était juste comme plus ou moins à la fin de la COVID. Puis là, tu étais motivé, tu avais hâte de venir marcher. Tu t'étais Ouais. même inscrite pour décembre ou janvier. On va Janvier. faire on va faire une février. semaine de rando. Ouais. Mais là, j'ai appelé André. J'ai dit, ben on peut pas y aller parce que c'est la COVID. Bon, là, il y a un Ouais. tracteur qui s'en vient. On a une sorte de bruit ici, là, finalement. Un peu. Peut-être pas choisi la meilleure place pour faire une vidéo, là, mais gars, pas grave. Ça s'appelle Marcher sur l'avenue Royale à Québec. Donc, puis après ça, tu voulais venir faire février, puis encore une fois, il a fallu que je te dise qu'on n'y allait pas à cause de la COVID. Exact. Puis là, tu as failli tout abandonner, là. Ben, à un moment donné, je suis coudonc, ça a l'air que c'est pas fait pour moi. On va essayer de trouver autre chose. Puis en fin de compte, ça s'est avéré qu'on a pu y aller en mars. Puis tout donne bien parce que mars était le début, le premier kilomètre. Oui. Fait que j'ai commencé là. Puis c'est ça. Puis quand on a commencé... Hey, on va se rappeler de ça. Quand on a commencé ça en mars, les premières journées... Tu sais, mars, ça peut être n'importe quoi, hein? C'est comme Oui, mars, oui. c'est mars. Puis nous, quand on a commencé à partir de l'aéroport de Montréal, on a comme plus... C'était pas une tempête, mais il y avait de la bonne neige, puis il faisait assez fret avec un bon vent. Ouais. Qu'est-ce que tu t'es dit la première journée? Qu'est-ce que je fais ici? Oui. Au- Oui. Et dans quoi je me suis embarquée, ça n'a pas d'allure. Mais puis tu vois, cette semaine-là, on a vécu quand même les 4 saisons. Là. Oui. Tu sais, tu as marché. Oui, quelques jours en plus tard, il manche faisait 20 puis courte. j'étais en t-shirt. Oui, Et, ouais. ouais. On a eu toutes les saisons. Mais c'est ça, j'ai sorti de mes zones de confort plus souvent qu'à mon C'est ça. tour. Plus souvent qu'à mon tour. Mais encore aujourd'hui, que je fais ma dernière rando, c'est encore comme ça. Je sors encore de mes zones de confort. Parce que faire une vidéo, c'est pas ma zone de confort. Mais tu as commencé à avoir une carapace Oui. puis à t'habituer. Mais parlons-en de ça, André, parce que c'est beaucoup ça aussi. Tu es exemplaire pour plusieurs niveaux. Parce que tu es quelqu'un qui, tu l'as dit tantôt, bon, tu étais quelqu'un de renfermé, tu sais, puis tu m'as déjà dit également que tu faisais cette rando-là parce que tu avais l'impression, moi je pense pas vrai, mais tu avais l'impression que dans ta vie, tu avais amorcé plusieurs choses, mais tu les avais pas finies. Alors de faire le chemin du Québec au complet, pour toi, c'était comme un gros accomplissement, puis c'est fait, là, c'est fait. Oui, c'était Mais- un gros défi. Donc, sortir de sa zone de confort, il y a plein de gens, André, qui m'écrivent, moi, souvent, qui m'appellent, quoi que ce soit, qui me parlent de ça, cette difficulté de sortir de sa zone de confort. Puis toi, vraiment, tu as eu ça, tu sais, ne serait-ce que la première nuit qu'on a passée, tu nous as parlé il y a quelques jours, dans une auberge de jeunesse. Pour moi, c'est rendu du normal, mais j'aime ça quand les gens me ramènent... la première nuit, Ouais. t'avais le goût de partir, là. Je veux dire, ça faisait Oui, pas oui. 5 minutes, t'es arrivé, tu disais, qu'est-ce que je fais là? Je vais dormir avec une gang Ben oui. d'étrangers. J'étais toute seule, il y avait un salon là, que vous étiez là, vous autres. Vous m'attendiez, d'ailleurs. Puis moi, j'attendais en haut dans la chambre. Puis je me disais que c'est que je fais ici. N'importe quoi, mais pas ça. Coucher avec du monde que tu connais pas. Hey, c'était terrible pour moi, là. Je te dis, là, j'ai dit, une chance, j'avais pas mon auto, je pense que j'aurais reparti. Normand m'avait débarqué, puis une chance. Une chance. Puis, tu nous l'as dit également, c'est dans sortir de sa zone de confort, il y a ça, il y a de partir avec des étrangers marcher. Puis, tu nous racontais que toi, dans ta journée, tu sais, ici, là, en rando, je vais te dire de même. Dans une rando, là, on lave pas nos vêtements tous les jours. Non. Toi, là, c'est une atrocité, ça, là. Oui. Oui, moi, je me change 3 fois par jour, à peu près. Fait que... Puis je remets pas, 15 minutes après, je remets pas le même chandail. Puis là, je suis obligée de remettre mes bas de la veille. Oh! Ça, là, tu sais, puis des fois, les douches, puis, tu sais, de tous ces petits à côté-là, il a fallu que je m'habitue. En bout de ligne, c'est très positif. Oui, Et encore là, 12 mois plus tard, ouais. tu as Je suis réussi, encore là. t'as réussi les 1600 km. Ouais. Tu t'es habitué à ça, à sortir de ta zone de confort. Parle-moi un petit peu de ton année, là. Je sais pas, moi, tes coups de cœur, tu sais, les moments qui t'ont... tu sais, sur 1600 km, plein d'événements, mais Ouais. qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce que... Ben, des endroits en particulier que moi, tu sais, que j'ai tu as hâte la- de retourner? Je sais pas. C'est Pas ça. moi de Ma ton première année. section que j'ai faite, j'ai adoré ça parce que j'ai parti de la vie trépidante qu'on a, puis j'ai avancé, puis sur le chemin, qui fait que ça se calme, ça se calme, qu'on Ouais. arrive au bout. Ouais. Puis, tu sais, on est comme dans le mood de
du chemin. J'ai été faire du bénévolat avec ça. J'ai rencontré des hébergeurs qu'on était y faire du bénévolat. Oui, c'est vrai, c'est vrai. OK, Euh, on va changer de bord encore. Tiens, je vais apporter un point là-dessus. Entre autres, sur notre, on rencontre toutes sortes de personnes sur notre chemin. On a encore rencontré plein cette semaine. Puis, il y a une dame, Cécile, à Lawrenceville, qui, elle, vient en aide aux jeunes. Puis, elle a un cœur immense. Et puis, à un moment donné, on est passé là, il y a un petit bout. Et puis, les participantes qui étaient là, se disaient « Hey, pourquoi on ne viendrait pas donner un coup de main, faire du bénévolat un week-end? » Donc, quelques mois plus tard, vous êtes regroupés, là, une demi-dizaine de personnes. 6! Ouais. Puis, vous êtes allés aider, vous êtes allés faire du bénévolat pour cette personne-là. Ouais. Fait que, tu sais, je me dis, chaque chose a apporté autre chose, tu sais. Ça, c'est un bon point. Ça, c'est un personnage, donc, qui t'a marqué. Oui. C'est Oui, Cécile. c'est la personne qui m'a le plus marqué dans les hébergeurs, si on peut Ouais, dire. ouais. Sur le chemin, c'est une top. Ouais. Donc, on a parlé d'un lieu que tu as beaucoup aimé, La première, l'avenue Royale qu'on va faire, là, on va arriver tantôt, puis qu'on fait une partie là, un personnage, une personne. Quoi d'autre qui te vient en tête quand je te dis ça? T'adores marcher dans la pluie. oui, c'est ma tasse d'été. Ouais. Ça a été quand, d'abord? Non, je dis ça à blague parce qu'évidemment, bon, pas tout le monde aime ça marcher dans la pluie, c'est pas évident, là. Mais ça a été quand, d'abord, la température la plus agréable pour toi? Ben, en juillet, En juillet? ouais. Ah oui, la chaleur, ça t'a pas dérangé trop? Non, on a eu de la chaleur, mais pas énorme. OK, Pas de pluie, OK. puis pas trop de vent. Fait que moi, c'est mon genre de température. OK. Puis, parle-moi des découvertes qu'on a fait. On va encore on peut encore se changer de place. Parce que tu as marché pendant 1 an sur un sentier qui est au Québec. Finalement, c'est du territoire du Québec, mais Oui. je veux dire, 90% des endroits où on est allé, tu n'étais jamais allé là dans ta vie, là. Non, non. Non, parce que moi, c'est toutes des zones de confort. Me rendre en auto, c'était sortir de ma zone de confort. Me rendre, tu sais, quelque part, puis je sais pas où je m'en vais, là. Tu sais, les places, tout ça, ça, là, c'est toutes des affaires pour moi qui étaient complètement inconnues. J'ai jamais fait ça, là. Fait que, tu sais, puis il y a des secteurs, j'étais plus comme rassurée, mais il y en a que quand ça commençait à être plus loin, là, tu sais, je suis pas audacieuse dans la vie. Fait que, tu sais, j'ai pas beaucoup de foncé, là. Je n'ai pas beaucoup, ça. Fait que c'est sûr que pour moi, ça m'amenait à ça. Comme d'ailleurs, faire cette vidéo, ça me demande tout mon petit change. Mais regarde comment elle fait bien ça. André se sous-estime. Premièrement, elle s'est sous-estimée pour cette rando pendant toute cette année, mais André, c'est le genre de personne qu'elle réalise pas tout ce qu'elle fait. Puis, tu sais, tantôt, j'ai dit ça, qu'elle m'avait expliqué qu'elle pensait ne pas avoir eu de grands accomplissements, ou du moins, elle faisait des choses, puis elle les terminait pas. Mais, entre autres, t'es quelqu'un qui est très artistique, tu fais plein de... Donner un fil puis une aiguille à André, puis elle va vous faire plein d'affaires. Hein? Je veux dire, ça, c'est ta tasse de thé, là. Oui, oui. Tout ce qui est comme ça, là, plus artisanal, oui, c'est moi. Mais parle-moi un peu de ça, là. C'est quoi que tu fais, puis ça vient d'où, ça? T'as-tu appris ça toute seule? T'as appris ça à l'école? T'as un talent naturel? C'est quoi, ça? OK. Un peu avec ma mère, ma tante, puis, mais c'est venu comme ça. Tu sais, je voulais travailler. Là, je fais partie des cercles de femmes pour en faire plus. Puis, c'est ça. Puis là, tantôt, quand on va arriver à ton auto, il nous reste 4-5 km, peut-être 4 km environ. Tu vas nous montrer quelque chose que tu as fait, parce qu'à chaque mois, bien évidemment, on prend des photos. À chaque mois, on a des estampes dans notre carnet. On ramasse aussi des épinglettes. Toi, tu t'es monté un album de ton année. Ça, c'est un trophée, là. Là, je ne l'ai pas vu encore. Je vais le voir tantôt. Mais décris-nous un peu qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans. Ben, pour moi, mes épinglettes, c'était... Mes estampes, mes épinglettes, moi, c'était quasiment un toc. C'était important pour moi.
Fait que c'est ça que j'ai travaillé un petit peu plus là-dessus. Mis les photos de chaque groupe qu'on a été. Mhm. Parce qu'il faut quand même dire que tu développes de l'affinité avec des personnes plus que d'autres. Sans dire là, que tu n'aimes pas les autres, mais tu sais, l'affinité, on ne choisit pas ça, ça se fait tout seul. Mhm. Fait que c'était un peu ça, un peu l'histoire de tout ce qui s'est vécu, puis je tenais à ça. Fait que c'est quelque chose que je me dis, je veux garder ça, en fait. Ouais, à l'ère où on est très informatisé aujourd'hui, où des photos, on peut les avoir sur nos écrans, sur nos téléphones, nos ordinateurs et tout. Ouais. Toi, tu t'es fait vraiment fait un truc là, physique, Oui, puis sa petite place spéciale, un petit peu. On a un système d'échappement à changer ici. Tu as fait un petit quelque chose qui t'a mis dans un endroit spécial aussi à la maison, là. oui, c'est dans ma chambre de couture, sur mon meuble, que j'ai mon meuble, que j'ai toutes mes affaires de rando sont dedans, mon linge, mon sac, tout ça. Là, mon album est avec ça, tout est là. C'est mon petit coin rando dans ma chambre de couture et de tri. OK. On va quand même revenir un peu au début. Une des raisons pour lesquelles tu es ici aujourd'hui, puis tu as commencé tout ça, c'est parce que tu avais dit à ta fille que tu rêvais de faire Compostelle. Oui. Bon. J'ai pas le choix de te poser la question. Où en est ce rêve maintenant? Ben, mon rêve est ici maintenant au Québec. Je sens plus la nécessité d'aller outre-mer pour réaliser mon rêve. Je me dis, au Québec, c'est tellement grand, je peux combler ça. Puis même si c'est peut-être plus des petites sections des fois. Fait que moi, mon rêve est au Québec. Ouais. Donc, tu ressens plus nécessairement le besoin d'aller à Compostelle Non. pour l'instant. Là. Non, OK. je dis pas que jamais j'irai, Ah ouais, mais peut-être. pas pour là. OK, parfait. Parce que là, tu as fait les 1600. Je dis 1600 pour préciser, il y a des gens qui disent, ouais, mais comment ça 1600? Tu tout le temps de 1200, Pascal? C'est parce que si on part de Montréal, puis qu'on va jusqu'en Gaspésie, soit par la variante sud, c'est environ 1200. Puis si on passe par la variante nord, c'est environ 1200. C'est qu'il y a une variante là, entre Danville et Saint-Siméon, que si on fait les deux, ben c'est un 300 km de plus. Là. Alors c'est pour ça qu'André se retrouve avec environ, je n'ai pas le nombre exact, là, mais 1000... Moi, je dis 1600. Continue là, je vais être comme ça. Ouais. Parce que là, on est de un peu dans le trottoir. Là. Oui, c'est ça. On va faire le calcul à un moment donné, puis on verra ce que ça en est pour avoir fait les deux. Puis là, ben c'est ça, comme tu disais, donc tu le fais surtout en rando séjour. Oui. Tu te fais des petits bouts par toi-même. Puis là, c'est ça. Tu vas voir dans les prochains mois comment tu vas... Mais parlons... OK, on va aller un petit peu, là. Un petit peu. Ben, je sais que c'est un côté qui est un petit peu sensible. OK. Tu le dis depuis un bout, là. Oui. Le mois prochain, en principe, c'est terminé. Oui. Toi, tous les mois, tu préparais ton affaire, puis tu repartais, puis tu repartais, puis tu repartais. Là, t'as une petite nostalgie, là, hein? Ah, ben c'est sûr, parce que là, je me dis, je fais quoi? Je les ai tout fait. Je fais quoi maintenant? C'est sûr que ça me chicote. Fait que je me dis, bah, peut-être assister, peut-être aller faire des 2-3 jours, peut-être retrouvailles, là, initiation retrouvailles, peut-être rando cadeau. OK. Oui, parce que... Tu as encore le besoin d'être venir faire un Oui. tour des fois, Oui. puis tu vas voir au fur et à mesure, mais tu sais déjà que quand le prochain mois va arriver, tu vas savoir qu'on est sur le chemin, ça va te chicoter un peu. Ah oui, oui. Parce que décembre, j'étais pas là, puis j'en ai pleuré tellement que j'ai été déstabilisée. Tu sais. Ouais. Tu sais, je me disais, comment ça se fait que je suis pas là? Ouais. Mais les chemins, je les avais déjà faits. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'y étais pas. Mais, En terminant, là, on est juste au puis moi, on marche sur la rue, Ben oui. hein, c'est ça. Il y a des gens qui vont regarder ça un moment donné. Puis, mettons qu'on était ensemble, là, on était dans une conférence, puis je t'avais invité, là, puis il y a plein de monde devant nous, comme peut-être là, 1 à 1 sur les écrans. Puis tu avais ces gens-là devant nous, là. Ça serait quoi le tien, ton message? de ne pas avoir peur. Première des choses, on n'a pas besoin d'un entraînement gigantesque. Si tu fais tes 10 km par jour, là, je vais te dire, tu es pas mal en forme pour le faire. J'avais douté de ça, puis j'ai réalisé que il y a des fois on travaille un petit peu plus fort, mais tu sais, dans la vie, c'est pas tout gratuit, là. Mais on n'a pas besoin d'être des athlètes. Là. Bien dit. Et en terminant, qu'est-ce que tu retiens de cette dernière
années d'activité, d'accomplissement, de dépassement. Qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Ben, je suis fière de moi. Fait que ça, là, je pense que c'est déjà le meilleur point que je peux avoir de ça. Être fière de moi. Parce que c'est pas quelque chose que je fais souvent. C'est ça. C'est quelque chose que je t'ai pas demandé en finale que tu aimerais Mais rajouter? non, je veux juste te dire merci, Pascal, d'avoir été là. Tu sais, à quelque part, tu l'as pas toujours tout facile, toi non plus. Puis merci. Je suis vraiment touché. Ben, Bravo, ça me fait André. plaisir. Bravo. Avoir des invités comme ça, c'est une grande richesse. C'est un témoignage direct de gens qui ont vécu soit le chemin du Québec, Compostelle ou encore ailleurs à travers le monde. Et je les remercie vraiment énormément de participer à l'évolution de cette grande activité, de cette grande aventure humaine qu'est la rando communautaire à travers le Québec ou encore Compostelle. Si vous voulez en savoir davantage sur ce qu'on fait, puis quelle est la prochaine étape, parce que là, vous regardez ça dans le confort de votre foyer, en déplacement, peu importe où vous êtes à travers le monde, ce serait quoi la prochaine étape? Ben, sachez que 60 à 75% des activités que l'on fait à Québec-Compostelle, c'est gratuit et vous allez retrouver ça sur le calendrier. Donc, 60 à 75% des occasions sont gratuits. Vous allez faire un tour sur québeccompostelle.com, vous cliquez sur Autres, c'est un menu déroulant, ça descend, vous allez voir calendrier. Vous cliquez là-dessus et lorsque vous allez voir le calendrier de toutes les activités, toutes les occasions, là-dedans, il y a des blogs, il y a justement nos conférences entrevues, il y a aussi des sorties de marche, il y a des semaines de marche, etc. Donc, vous voyez tout ce qu'il y a là et ça vous donne plein d'occasions, plein de possibilités finalement pour venir passer à la prochaine étape. Parce que on a beau vouloir faire quelque chose, tant qu'on ne bouge pas, qu'on ne fait pas le premier pas, on n'est pas en action. Puis quand on fait l'action, ben là, vraiment, ça devient du concret. Et surtout avec les activités qu'on vous propose, ben vous avez la possibilité de rencontrer une communauté qui est encourageante, qui est inspirante, qui est positive, qui va donc nous aider à se propulser vers l'activité qu'on veut faire. N'oubliez pas qu'on est là aussi pour répondre à vos questions. Je le mentionnais en entrée, entre autres, c'est possible via la page contact sur le site Internet, sur les différents groupes également. Chemin du Québec, si c'est pertinent au Chemin du Québec, ou encore Marché égale santé égale bonheur, si c'est pertinent, aller aux autres chemins, Compostelle, le Québec ou d'autres activités de marche que vous faites, vous avez ça. Si vous êtes membre des différents formules aventuriers passionnés la totale, sous chaque capsule, vous avez aussi la possibilité là, de poser vos questions, puis moi ou un membre de l'équipe, on va vous répondre. Et puis aussi, n'oubliez pas qu'il y a la possibilité aussi de, si vous êtes dans les programmes, une fois par mois, on a un coaching en direct et je peux répondre à vos questions. On est là dans le fond, Québec-Compostelle est là pour rendre la rando 3A. Agréable, accessible et abordable. C'est pour ça que quand on vous parle d'ailleurs d'équipement, on commence avec ce qu'il y a dans votre garde-robe, dans votre garage, dans votre grenier. On n'est pas là pour faire dépenser de l'argent, on n'est pas une boutique ici. On est là pour vous faire économiser et éviter, dans le fond, si vous voulez cesser de gaspiller de l'argent et cesser de gaspiller du temps, c'est la formule idéale parce qu'on offre le plus grand contenu gratuit pour la préparation de la rando communautaire au Québec ou encore Compostelle, comme je le disais, avec 60 à 75% de tout ce qui est sur le calendrier là-dessus. Si ça vous tente de passer à la prochaine étape, on a ce qu'on appelle l'appel de la liberté. L'appel de la liberté, c'est un 30 minutes que je passe avec vous et j'écoute votre projet, j'écoute où vous en êtes rendu, puis qu'est-ce que vous voulez faire et je vous propose même un plan en 3 étapes pour passer à la prochaine étape, justement. Comment faire? Ben, c'est simple, vous allez faire un tour sur québeccompostelle.com/. Appel, A-P-P-E-L avec un A majuscule, parce que c'est majeur le temps qu'on va passer ensemble pour vous aider à passer à la prochaine étape et vous aider à réaliser votre rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Moi, c'est ce que j'aime faire finalement. J'aime ça aider les gens, les randonneurs, les gens qui partent de zéro finalement. Les débutants, disons le vrai mot. Et même si on a un petit peu d'expérience aussi, on apprend tout le temps. Moi-même, j'apprends des choses à tous les jours. Donc, j'aime ça aider les gens qui sont au début de cette grande aventure à avoir plus de confiance, à avoir plus d'assurance. Parce que c'est souvent ça qui nous déstabilise au début pour passer à l'action et réaliser notre rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle, mais de manière humaine, sécuritaire et sans blessure. C'est ce que j'aime bien faire pour vous aider. Tu mérites une pause. Alors réalise ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle.
Ça marche.